tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir une nouvelle fois la bonne parole du Seigneur. Et nous allons le faire à présent en allant dans le premier livre des rois. Et nous allons lire un texte qui se trouve au chapitre 14 du premier livre des rois. Et le titre de cette méditation est celui-ci, Bas les masques. Voici ce qui nous est dit. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam. Et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète, c'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi, elle se leva et alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre ?» Amen. Voilà, nous sommes dans un texte de la parole du Seigneur où nous voyons que, un homme a entrepris de consulter Dieu, mais d'une façon tout à fait particulière, puisque il va envoyer sa femme et il va demander à sa femme de se faire passer pour quelqu'un d'autre, de ne surtout pas dire qu'elle est la femme de Jéroboam. Et c'est ainsi que cet homme prétend s'approcher de Dieu. Combien de personnes sont ainsi et se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, ou prétendent qu'ils sont une personne qui ne correspond en rien à la réalité. Je crois que c'est un mauvais calcul et nous allons l'aborder ensemble au travers de l'Écriture que de s'approcher de Dieu de cette manière, lui qui de toute façon connaît nos cœurs, connaît toutes choses. Il est le Dieu dont la Bible dit qu'il est vivant et vrai, et donc si Dieu est vivant et vrai, à combien plus forte raison nous aussi avons-nous besoin de nous approcher du Seigneur en toute simplicité et vérité. Ça n'a pas été le cas au sujet de cette personne-là, et les choses qui lui seront annoncées seront des choses dures à entendre. Plaise au Seigneur que nous ne soyons pas comme cette femme, mais plutôt comme d'autres personnes de l'Écriture, et nous en décrirons certaines qui ont eu une autre attitude, qui ne se sont pas avancés masqués devant Dieu, mais qui sont venus au Seigneur tels qu'ils étaient, même si leur situation était peut-être difficile, peut-être même pour eux-mêmes, il y a eu un pas à franchir pour annoncer la couleur de leur cœur, mais Dieu aime que l'on soit vrai devant lui, Dieu aime la vérité. Et puis nous verrons également que puisque Dieu nous demande la vérité, lui aussi est vrai avec nous, il ne nous trompe pas, il ne ment pas, à lui soit la gloire. Alors tout d'abord, cette femme, la femme de Jéroboam qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, il faut quand même comprendre ce qui s'est produit dans la vie de Jéroboam pour que celui-ci agisse ainsi. Jéroboam est connu dans l'Écriture pour être un des serviteurs du roi Salomon. Ce roi, Salomon avait bien commencé et il a mal terminé. Il a bien commencé, c'est le fils de David, et il a commencé dans l'humilité en réclamant de la part de Dieu une sagesse pour conduire, pour gouverner le peuple, et cette sagesse lui a été donnée. Et puis avec le temps, Jéroboam ne s'est plus appuyé sur cette sagesse que Dieu lui avait donnée, et entraîné par l'amour qu'il avait pour les femmes étrangères, il s'est laissé incliner dans son cœur et s'est mis à bâtir dans Jérusalem même des temples pour adorer des statues de pierre, des statues de bois qui n'ont rien à voir avec la nature divine. Et nous voyons que cet homme, touché, ancré par la sensualité, s'est laissé complètement désorienté, plutôt dirions-nous, pour prendre des chemins qui vont le perdre. Et c'est à ce moment-là que Jéroboam recevra de la part d'Achija une promesse qu'il régnerait sur Israël
en lieu et place de Salomon. Et cela se fera, puisque lorsque le roi Salomon mourra, Roboam, son fils, lui succédera, mais il commettra, et je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, des maladresses terribles qui feront que une grande partie du peuple abandonnera le roi Roboam pour se tourner vers Jéroboam. Mais c'est à ce moment-là que Jéroboam commettra un péché qui va annuler en quelque sorte les promesses que Dieu avait faites pour lui, puisque cet homme inclinera le cœur du peuple à se détourner du Seigneur en lui faisant adorer des veaux en or et en produisant également des sacrificateurs qui ne venaient pas de Dieu. Et c'est pour cela en réalité que il se cache la face, qu'il avance masqué, il avance comme quelqu'un qui ne veut pas avouer sa faute, qui ne veut pas avouer sa transgression, qui ne veut pas avouer son passé, dire réellement qui il est. Et il pense que puisque Dieu l'avait béni au travers du prophète Achija, Dieu recommencera encore, il suffira d'inventer une ruse, d'amener, nous est-il dit, des gâteaux, un vase de miel, 10 pains. Alors cela avait de la valeur à l'époque, mais on pense que voilà, allez, le passé s'est oublié, tu vas fermer les yeux parce que j'apporte ces choses-là. Mais pensez-vous que l'on puisse acheter la bénédiction du Seigneur ? Dieu, dont la Bible nous dit que ses yeux ne peuvent supporter le mal, pensez-vous que, il ne voit pas tout cela ? Regardez, je vais vous lire plusieurs textes dans la Bible qui vont appuyer notre méditation et tout ce que nous sommes en train d'affirmer. Et je dis en passant ceci, c'est qu'il est important pour un prédicateur que ce qu'il dit soit prouvé par la Bible. Si un prédicateur énonce des arguments sans que ceci soit validé par l'écriture, il faut remettre en question les propositions qu'il affirme. Nous sommes donc dans le livre des psaumes, au chapitre 32, psaume 32 et le verset 3, il nous est dit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Ça signifie, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas reconnu mon péché, voici dans quelle situation j'étais, je gémissais. Et verset 5 dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est une attitude sage que de dire à Dieu la personne que nous sommes, sans essayer de plaire ou de déplaire à l'entourage, sans essayer d'arranger notre vie. Dans le psaume 90, il nous est dit ceci, au verset 8, il nous est dit, tu mets, et c'est Moïse qui parle à Dieu, et il dit ceci, tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Donc, on s'aperçoit que c'est une véritable folie, que de vouloir cacher quelque chose au Seigneur, parce que de toute façon, il voit toutes choses et il les révèle si nous nous maintenons dans le mensonge. Et puis, nous allons au chapitre 28 du livre des Proverbes et au verset 13, un texte qui est vraiment à garder dans la méditation que nous avons aujourd'hui. Il nous est dit ceci, Proverbe 28 et le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Je répète, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, il ne réussit point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Combien ce texte aurait dû s'imprimer dans le cœur de la femme de Jéroboam et de Jéroboam lui-même. Ce n'est pas en cachant nos transgressions qu'on va arriver à quelque chose, surtout si l'on cherche le secours de Dieu, mais il faut avouer le genre de personne que nous sommes, avouer son péché pour obtenir de la part du Seigneur ce qu'il veut que nous découvrions, que nous rencontrions, c'est-à-dire son amour, sa grâce, son pardon. Un autre personnage dans la Bible qui est important à considérer par rapport à ce thème bas les masques, c'est le fils prodigue que nous trouvons dans l'évangile selon Luc au chapitre 15. La Bible nous parle d'un homme
riche, qui avait 2 fils, et le plus jeune parti, nous dit l'Écriture, et vous retrouvez ça dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15e, le plus jeune donc part dans un pays éloigné avec l'argent qu'il a obtenu de son héritage, et il vit là-bas dans la débauche, et lorsqu'il eut tout dépensé, une famine survient dans le pays, et il ne trouve d'autre refuge qu'en se mettant au service d'un des habitants du pays qui lui demande de garder ses pourceaux, en lui interdisant de manger même la nourriture de ses cochons. Et on voit cet homme qui est tombé vraiment tellement bas dans un abîme. Et au chapitre 15 et au verset 17 de Luc, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, de tes serviteurs, de tes ouvriers. » Et voyons que cet homme est vraiment avec un autre profil que celui de la femme de Jéroboam. Au lieu de cacher la vérité, ce garçon comprend qu'il faut qu'il joue carte sur table, qu'il montre la véritable couleur de son cœur. Et il va dire ceci, mais j'ai péché contre le ciel et contre toi. Combien de personnes dans notre monde rendent responsable des malheurs de leur vie et des échecs de leur existence la société? Mais c'est parce que j'ai reçu une mauvaise éducation, c'est parce que on m'a pas laissé ma chance, c'est parce que il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors en partie, parfois cela est vrai. Il peut y avoir des situations qui sont difficiles et parfois c'est extrêmement compliqué de relever certains défis. Mais enfin, ici, concernant la vie de ce garçon, c'est vraiment lui-même qui s'est fourvoyé en déshonorant même le nom de son père. Et combien sont-ils nombreux, celles et ceux qui se sont éloignés de Dieu, qui ont vécu une vie de débauche, une vie d'adultère, une vie loin du Seigneur, chose qui a apporté toute sa tristesse, sa langueur, son malheur. Et je voudrais vous dire ceci, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce garçon qui s'est repenti, qui a pris conscience de sa situation, qui a dit, mais je vais revenir vers mon Père, mais tel que je suis, je ne vais pas cacher mon péché. Il a obtenu miséricorde. L'Écriture nous dit que, comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému de compassion, et il courut se jeter à son cou, et il l'a embrassé, et le fils a répété, mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Et le père, au lieu de le traiter comme un serviteur, l'a traité comme son fils qu'il aimait, et il dira ceci, mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. C'est pour cela qu'il l'a revêtu d'un habit de fête, il a mis un anneau à son doigt, il a mis des sandales à ses pieds. Quelle joie, quel bonheur pour ce père d'avoir retrouvé son fils qui était perdu. Peut-être que certains s'étonnent d'un amour aussi merveilleux, mais c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Peut-être vous qui écoutez ce message, vous dites ceci, mais moi je ne mérite pas cet amour parce que je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas une bonne chrétienne, je ne suis pas quelqu'un qui ait une bonne vie. Mais savez-vous que le Seigneur nous dit que ce n'est pas pour des bien portants qu'il est venu, mais pour des malades, et qu'il est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs. Si Jésus-Christ est venu, c'est parce que Dieu vous aime et qu'il est venu vous faire grâce. Je lis encore une fois dans le livre d'Ézéchiel, dans la Bible, et j'étaye ce que je vous annonce en lisant les Écritures, ceci, dans Ézéchiel au chapitre 18 et au verset 21, il est écrit ceci, Dieu parle en disant, si le méchant, celui qui est tombé dans le mal, revient, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Donc nous voyons que nous sommes face à un Dieu qui est prêt à pardonner à partir du moment où nous sommes dans un langage de vérité, où nous voulons réellement changer. Et vous avez remarqué que tout à l'heure, il nous a dit, il faut avouer cette transgression et les délaisser. Jésus
Dieu fait homme, le Fils de Dieu, a donné sa vie à la croix du Calvaire afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Mais en vous pardonnant, eh bien, il vous libère du péché pour que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Ne dites pas c'est impossible cette vie. Oui, elle est possible à partir du moment où Christ règne. Demandez à Jésus-Christ de régner dans votre cœur. Faites de lui non seulement votre sauveur, mais également votre Seigneur. Et dites-lui, Seigneur, libère-moi de ces liens, des liens du péché, de la sensualité, de l'argent, de la drogue, de la boisson, je ne sais quoi. Mais dites, Seigneur, maintenant ce que je veux, c'est que tu règnes, éloigne-moi du mensonge. Ne dites surtout pas, et c'est mon troisième point, eh bien que votre détresse n'intéresse pas le Seigneur. Ne dites surtout pas, eh bien, ça peut intéresser peut-être quelqu'un d'autre, mais ça n'intéresse pas Jésus. Vous savez que dans la Bible, nous voyons des hommes de toute nature venir auprès du Seigneur et ils ont été acceptés, eh bien, tels qu'ils étaient. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Il n'a jamais voulu éloigner les hommes de lui. Au contraire, le langage de Jésus est un langage qui est comme un aimant. Il est celui qui nous attire pour que nous puissions trouver en lui la vie et la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Matthieu encore, nous trouvons au chapitre 15e un autre texte de la parole de Dieu où nous voyons que des hommes sont venus à Jésus tels qu'ils étaient. Je vous lis ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 15 et au verset 29. Il nous est dit « Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. » Nous sommes là au chapitre 15, versets 29 et à 31. Et nous voyons ici qu'il y avait des problèmes dans cette foule qui s'était rassemblée au pied du Seigneur. Il nous est dit qu'il y avait là des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. Vous savez, il y a parfois des situations qui éloignent les amis ou les prétendus amis que nous avions. Lorsque tout va bien, il y a des amis, lorsqu'il y a de l'argent, lorsqu'il y a toutes sortes de plaisirs à partager, mais lorsqu'il y a de la détresse et du malheur à partager, tout ça s'évapore. Ça fond comme neige au soleil. Et nous voyons que concernant le Seigneur, il n'en est pas ainsi. La foule n'a pas craint de présenter devant Jésus les hommes qui étaient en pleine situation de détresse, des estropiés, des aveugles, des boiteux, nous est-il dit, et toutes sortes d'autres malades. S'il en était ainsi au temps du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, il en est de même actuellement, parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa miséricorde est éternelle. Pourquoi ne pas venir auprès du Seigneur? Pourquoi ne pas lui expliquer votre détresse? Pourquoi ne pas lui exprimer votre dépression? Pourquoi ne pas lui exprimer votre mal-être en disant « Mais Seigneur, j'ai besoin que toi, tu puisses intervenir ». Vous remarquez à nouveau que dans ce texte, il nous est dit que Jésus doit régner sur ces situations. Parfois, certains d'entre nous avons rencontré bien des détresses et bien des moments difficiles, c'est parce que nous avons laissé régner le péché, parce que, parfois même sans nous en apercevoir, nous avons laissé entrer le diable dans nos vies, au travers d'une pratique spirite ou occulte, choses qui sont interdites par la Bible. Nous avons laissé entrer Satan qui maintenant broie les vies, les détruit. Peut-être que vous n'êtes pas un aveugle, j'allais dire d'une manière physique, mais vous êtes atteint d'une cécité spirituelle, vous êtes dans les ténèbres, et le Seigneur désire vous faire passer des ténèbres à la lumière. Si vous avez pratiqué ces choses, confessez-les devant Dieu. Dites « Seigneur, je me repens, parce que voici ce que j'ai fait. J'ai pratiqué toutes ces choses. Mais Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Et Seigneur, libère-moi maintenant de tout cela, parce que je veux vivre
en pleine lumière. Je veux que tu m'éclaires. Et la vérité, va surgir dans vos yeux et dans votre vie. La vérité, c'est que Dieu vous aime. La vérité, c'est que vous n'êtes pas perdus. La vérité, c'est que, il a donné pour vous, sa vie pour que vous ne périssiez pas, que vous ayez la vie éternelle. Et la vérité, c'est que vous allez, marcher en nouveauté de vie sur cette terre avec Jésus pour berger et sa parole, pour boussole. Que le nom du Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Il y avait des estropiés, combien dans notre société n'y a-t-il pas d'hommes et de femmes qui sont estropiés, qui ont été abandonnés, qui ont été battus au sens propre comme au sens figuré, et qui se déconsidèrent parce qu'ils sont indignes d'être aimés. Si vous ne savez pas de quel amour vous êtes aimé de la part de Dieu, tournez-vous vers la croix du Calvaire. Et comprenez une chose, c'est que quelqu'un vous a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour vous à la croix. Il vous a tellement aimé qu'il est mort pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, dira Jésus. Et c'est ce qu'il a fait pour vous-même. Et non seulement cela, mais il a porté vos fardeaux, il a porté vos maladies, il a porté vos détresses. Déchargez-vous donc sur lui de tous vos soucis, nous dit l'Écriture, car lui-même prend soin de vous. Et lorsque nous voyons ce texte de l'Écriture, il nous est dit que la foule se mit à glorifier le Dieu d'Israël parce que les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Gloire au Seigneur, il en est de même encore aujourd'hui. Je voudrais terminer pour vous dire ceci, c'est que si le Seigneur désire que nous soyons vrais avec lui, lui aussi s'engage à être vrai avec nous. Il ne peut pas en être autrement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu et il est vrai. Et lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Il dit et la chose s'accomplit. Il tient parole. D'ailleurs, lorsque l'Écriture nous parle de Dieu, elle nous parle d'un Dieu qui fait des alliances, qui fait des serments, qui s'engage lui-même. Et je voudrais voir avec vous, en dernier point, la personne du Seigneur au travers d'une rencontre que notre Seigneur Jésus a pu faire avec un homme qui était rempli de menaces et de meurtres. C'était Saul de Tarse, qui devint plus tard l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il nous est dit au chapitre 9 des Actes et au verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Rendons compte qu'ici, il y a une rencontre merveilleuse entre le Seigneur et un homme qui respirait la menace et le meurtre. Vous voyez bien que là aussi, nous avons une confirmation de ce que nous avons lu dans le livre d'Ézéchiel, c'est que le Seigneur ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite, qu'il se repente et qu'il vive. Et c'est ce qui va se passer pour cet homme qui respirait la menace et le meurtre. Un intégriste religieux qui ne supportait pas la présence des chrétiens qui se joignaient à ceux qui les faisaient mourir et qui les jetaient en prison, prêt dans sa haine à aller jusque dans des villes étrangères pour les amener, enchaînés, liés à Jérusalem afin qu'ils soient traduits en justice. Cet homme respirait la menace et le meurtre. Mais au contraire, notre Seigneur a respiré, lui, l'amour et la miséricorde à son endroit. Et lorsque le Seigneur s'est révélé, il a été désarçonné, Saul de Tarse, il est tombé à terre, et par cette grande foudroyé par cette grande lumière, et il pourra entendre cette voix, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur ne lui cache pas qui il est. Tu me persécutes en persécutant les chrétiens, mes enfants, ceux que j'ai sauvés,
et le Seigneur aurait pu l'écraser, aurait pu en finir avec lui, lui le créateur du ciel et de la terre, mais il n'agit pas ainsi, il se présente, il est Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve. Que dois-je faire, Seigneur? Ce sont les deux questions les plus importantes qu'on doit se poser. Qui est Jésus et qu'est-ce que je dois faire pour lui? Et Jésus va lui répondre en lui disant, mais eh bien, rentre à Damas, lève-toi, va là-bas, et on te dira ce que tu dois faire. Et il obéit, la Saul de Tarse, et pendant 3 jours il demeure comme cela, sans voir, il ne mange pas, il ne boit pas, et un chrétien averti par Dieu, eh bien, se rend vers lui, et il se nomme Ananias, et il se rend dans sa maison. Et au verset 17, il nous y dit, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue et il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Voyez, ici, d'une certaine manière, eh bien, c'est le Seigneur qui a tenu parole. Le Seigneur n'est pas venu masquer, il est venu en pleine lumière, il s'est révélé à Saul de Tarse, eh bien, tel qu'il était, celui qui était, eh bien, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui aurait pu le juger, l'écraser et le condamner d'une manière totale et sans remède. Mais voici que nous découvrons un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui relève, un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui, eh bien, apporte la vie à celles et ceux qui s'adressent à lui. Alors, puisque Dieu a agi ainsi à l'égard de Saul de Tarse, pourquoi n'agirait-il pas à votre égard de la même manière? Serait-il différent? Dieu aurait-il changé? Non, il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, eh bien, il le fera encore. S'il a pardonné, il pardonnera encore. Mais ce qu'il demande, tout simplement à nos vies, à nos cœurs, c'est que nous ayons un langage de vérité. Soyez vrais devant Dieu. Demandez pardon pour vos péchés. Demandez pardon au Seigneur. Et il pardonnera. Et puis, non seulement demander pardon, mais dites, Seigneur, je ne veux plus marcher dans ces voies d'autrefois. Je veux avoir un autre langage. Je veux, eh bien, maintenant, que ma vie change complètement. Et Dieu vous donnera une vie nouvelle. Cet homme qui s'appelait Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, un homme de Dieu extraordinaire, qui amènera des hommes et des femmes à Jésus-Christ, et avec une vie complètement, eh bien, changée, bouleversée par l'amour de Dieu, vivant non plus sous l'emprise des ténèbres, mais dans la lumière de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, et que vous puissiez vous aussi avoir cette même démarche à l'égard de Dieu, qui ne vous rejette pas, mais qui vous appelle à lui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.